Tu ne m'as pas entendu? Tu es viré, espèce de diplômé du secondaire sans valeur. Fais tes valises et quitte l'entreprise immédiatement. Tu es comme un parasite qui traîne ici. C'est tout à fait dégoûtant. C'est ce que m'a dit mon père, le président de l'entreprise, alors que j'avais consacré 20 ans à l'entreprise familiale depuis la fin de mes études secondaires. Au début, je n'en croyais pas mes oreilles, mais il était clair qu'il était sérieux. Et elle voulait transmettre l'entreprise à Preston, son petit-fils adoré qui venait d'obtenir un MBA à Harvard. Dorénavant, Preston sera le directeur stagiaire. Tu ne comprends pas que la présence de sa tante, diplômée de l'enseignement secondaire, serait un obstacle? Quelque chose en moi a craqué. Je fais mes valises et je démissionne aujourd'hui. Au revoir. Ignorant les tentatives de mes collègues pour m'arrêter, j'ai quitté l'entreprise en claquant la porte. J'étais loin de me douter qu'une semaine plus tard, mon père m'appellerait en larmes pour me supplier de revenir. Je m'appelle Blanca Lewis. À U lycée, j'aimais le sport et je vivais avec mon père, Frédéric, qui dirigeait un bureau fiscal, ma mère Maria, qui s'occupait de comptabilité, et ma sœur Oli, douée pour les études. Dès l'enfance, j'ai excellé dans le sport et j'ai rejoint différents clubs, tandis que Oli était douée pour les études. Nous admirions nos points forts respectifs, ce qui rendait notre lien unique. Cependant, mes parents ne comprenaient rien au sport et préféraient ma sœur studieuse. Même lorsque j'ai participé à des épreuves de longue distance au niveau de l'État, mes parents ne sont jamais venus m'encourager. Mais cela ne m'a pas découragée. Peu importe à quel point mes parents me détestaient, je savais que les résultats ne me trahiraient pas. Plus je courais, plus j'avais confiance en ma progression. C'est pourquoi j'ai reçu des offres de plusieurs universités pour des bourses de sport de fond, mais mes parents, incapables d'apprécier la valeur du sport, se sont opposés à mon admission à l'université. Sans leur accord, j'ai renoncé à l'université et j'ai décidé de rejoindre le bureau des impôts de mes parents dès la fin du lycée, déterminé à tirer le meilleur parti de la confiance que j'avais acquise grâce à la course de fonds. Compte tenu de la pénurie de personnel, mes parents m'ont pratiquement forcé à les rejoindre, mais j'étais déterminé à leur prouver qu'ils avaient tort. Cependant, l'obstacle était de taille. Mes années d'études sportives m'ont d'abord empêché de m'occuper des impôts, avec leurs chiffres et leurs lois complexes, mais ma persévérance dans la course de fond m'a permis de m'en sortir. Après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'ai quitté le domicile de mes parents et j'ai commencé à vivre seul. C'est aussi sur l'insistance de mes parents, qui pensaient qu'en tant qu'adulte travaillant, je ne devais pas dépendre d'eux pour toujours. 6. Tu pars vraiment, Oli, la seule qui semblait triste de mon départ, m'a raccompagnée à la porte le jour de mon départ. Je suis désolée, Oli. Te laisser derrière moi est mon seul regret, mais je te promets de rester en contact. Et un jour, viens me rendre visite. Je t'attendrai. J'ai fait à Oli un sourire rassurant, lui ébouriffant les cheveux pour calmer son inquiétude. Contrairement à moi, Oli était un peu timide et semblait avoir besoin de protection. La laisser seule dans cette maison me faisait culpabiliser. Mais comme nos parents étaient gentils avec elle, je me suis dit qu'elle se débrouillerait. Je me suis dit que si quelque chose arrivait, je serais là pour elle en un instant. Pensant que j'étais un peu trop protectrice, j'ai lâché la tête de Oli, j'ai fait mes derniers adieux et j'ai quitté la maison. Plusieurs années après mon départ, Oli s'est mariée et Preston est né. Son mari était le fils d'une connaissance de mon père. Quelqu'un que mon père recommandait fortement. En tant que tante, j'adorais Preston et je l'emmenais souvent au parc le week-end. Preston s'est attaché à moi et nous avons partagé un lien merveilleux. Cependant, lorsque Preston a grandi, mes parents ont commencé à lui faire des avances excessives. Mon père, en particulier, souhaitait ardemment qu'il devienne leur successeur. Preston était doué pour les études et avait toujours déclaré qu'il deviendrait un chef d'entreprise. Mes parents attendaient beaucoup de lui, allant même jusqu'à s'immiscer dans l'éducation de Oli. Nos sorties au parc le week-end ont progressivement cessé, mon père insistant pour que Preston se concentre sur ses études. Au fil du temps, la distance entre l'ASU et Preston s'est accrue. Lorsque Preston est arrivé au collège, j'ai été complètement mise à l'écart.
Mes parents s'investissaient à fond dans ses cours particuliers et ses activités extrascolaires, reconnaissant à peine ma présence. Holly semblait s'excuser, mais je l'ai rassuré en lui disant, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'avenir de Preston. Grâce aux encouragements de mon père, Preston a finalement été admis à Harvard et a intégré le programme MBA. Les diplômés du secondaire devraient se concentrer sur leur travail. C'était la remarque constante de mon père à mon égard. Lorsqu'il a appris l'admission de Preston, je me suis approché de lui avec un mouchoir pour sécher ses larmes de joie, mais il m'a répondu par ces mots familiers de dédain. Le coup de grâce a été porté lorsque mes parents ont décidé d'assister à la cérémonie d'inscription de Preston, me laissant derrière, sans invitation. L'antagonisme devenait de plus en plus intense. Holly s'est excusée au téléphone. Mais je lui ai assuré que tout allait bien et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Je savais qu'elle était frustrée de ne pas pouvoir changer le comportement de nos parents. J'ai décidé de ne plus la déranger. Je pensais que si je parvenais un jour à obtenir mon compte fiscal et ma certification, mes parents me reconnaîtraient enfin. Mais contrairement à ce que j'espérais, mes parents se sont montrés de plus en plus froids à mon égard. Ils ont commencé à ignorer mes salutations, et lorsque je posais des questions, ils les laissaient sans réponse. Tu ne sais même pas cela? C'est pour cela que les diplômés du secondaire ne servent à rien, faisait souvent remarquer ma mère, telle une belle-mère acariâtre. Parfois, elle me grondait même carrément. Puis, un jour, un tournant s'est produit. J'ai enfin obtenu le compte fiscal et la certification que j'attendais depuis longtemps. Après plusieurs années dans l'entreprise, j'ai décidé d'obtenir cette certification afin d'instaurer une plus grande confiance avec nos clients. Pour l'obtenir, je devais passer 5 examens distincts qui pouvaient s'étaler sur plusieurs années. Profitant de ce système, j'ai passé une matière par an, consacrant ainsi 5 ans à l'obtention de ma certification et devenant officiellement comptable fiscaliste. J'ai d'abord annoncé la nouvelle à Holly et Preston. Holly était ravie, comme s'il s'agissait de sa propre réussite. Preston a envoyé un bref message de félicitations. Avec une motivation retrouvée, je me suis plongé à corps perdu dans mon travail, par conséquent, les clients ont commencé à me faire davantage confiance. Même en dehors des heures de travail, je répondais rapidement aux besoins des clients. Merci, Blanca. Je suis si contente que tu t'en occupes, me disaient-ils en exprimant leur gratitude par des sourires qui devenaient ma plus grande joie. Je ne négligeais jamais les réponses rapides et j'acceptais avec enthousiasme les invitations au golf et au barbecue. Même le week-end. Vous travaillez vraiment dur, n'est-ce pas? Lors d'un barbecue avec nos clients, mon collègue Elvin Wilson m'a regardé et m'a dit cela. Il semblait trouver inhabituel que je participe activement aux interactions avec les clients. Je le faisais simplement parce que cela me plaisait. Elvin, quant à lui, n'aimait pas particulièrement ce genre de rencontre. C'était quelqu'un qui s'attachait aux personnes dont il était proche, mais lorsqu'il s'agissait de relations professionnelles, il avait d'un côté étonnamment détaché. Pourquoi est-il devenu comptable fiscaliste? Mais cela ne changeait rien au fait qu'il était passionné. Nous nous entendions bien et je savais qu'il était quelqu'un sur qui je pouvais compter en cas de besoin. Qu'est-ce que tu racontes? Tu travailles dur, toi aussi. Tu es là pour les clients, après tout. Allez, profitez-en et mangez. J'ai déjà mangé 5 portions de viande. Tu manges trop. Es-tu vraiment un ancien coureur de fond? Apparemment, manger toute cette viande ne m'a pas fait ressembler à un ancien coureur de fond. Quelle impolitesse, j'ai toujours eu un grand appétit, mais je me retenais quand j'étais athlète, disais-je en plaisantant. Elvin et moi avons ri de ces conversations légères, mêlant nos clients à la fête et profitant ensemble du barbecue ce jour-là. En continuant à passer des journées comme celle-ci, en établissant des liens avec les clients aux côtés d'Elvin, je suis peu à peu devenu inestimable pour eux. Avant même de m'en rendre compte, j'avais atteint le sommet des ventes de l'entreprise. Avec de nombreux clients importants à mon actif et l'augmentation du chiffre d'affaires de mes comptes, mes efforts avaient enfin porté leurs fruits. Tu as réussi, Blanca. Ton travail acharné a vraiment porté ses fruits. Merci, Elvin. Je crois que je vais bientôt devoir me mettre au travail et suivre ton exemple.
Tu n'étais pas sérieux jusqu'à présent, je n'ai pas pu m'empêcher de le taquiner. Mais j'ai été sincèrement touchée par les félicitations d'Elvin. Après cela, j'ai gagné beaucoup d'autres admirateurs en dehors d'Elvin. J'ai élargi mon réseau à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, et chaque jour m'a semblé plus satisfaisant et plus gratifiant. Cependant, mes parents sont restés les mêmes. Quelle que soit ma contribution à l'entreprise, ils considéraient qu'il était normal que je leur rende l'appareil, puisqu'ils avaient permis à un simple diplômé de l'enseignement secondaire comme moi de rejoindre l'entreprise. Lors des célébrations de l'entreprise, ils remettaient des prix aux personnes les plus performantes, mais j'étais le seul à en être exclu. Une fois de plus, j'étais frustré de ne pas pouvoir changer le cœur de mes parents. C'est alors que j'ai appris que Preston était diplômé de Harvard avec d'excellentes notes. Il avait obtenu son MBA et s'apprêtait à rentrer chez lui. L'idée du retour de Preston à la maison m'a procuré des sentiments mitigés. Après avoir été mon gentil neveu, il était devenu l'héritier, portant tout le poids des attentes de mon père. Pourtant, en tant que tante, je tenais à célébrer sincèrement son retour. Mon père se préparait à ce que Preston rejoigne l'entreprise dès son retour. Preston dirigera l'entreprise à l'aube de la prochaine ère. A-t-il déclaré, faisant avancer les plans de succession comme si je n'existais pas. Holly m'a appelé, en s'excusant, et m'a dit, « Papa est complètement obsédé par Preston. » J'ai essayé de l'en empêcher, mais ne t'inquiète pas, Preston ne pense probablement même pas à moi. Non, ce n'est pas vrai. Preston tient vraiment à moi. Avant qu'Holly ne puisse terminer, j'ai raccroché. En pensant à Preston, je me suis souvenu des moments passés au parc. À l'époque, je n'aurais jamais imaginé que les choses se passeraient ainsi. Très vite, Preston est revenu et a rejoint le bureau des impôts de mon père. Pour sa première année, il a eu le privilège de ne pas faire d'heures supplémentaires, et mon père l'a encadré personnellement. Pendant ce temps, je continuais à faire des heures supplémentaires et à travailler les week-ends. Malgré cela, j'ai continué à travailler avec diligence et j'ai gagné la confiance de nos clients. Blanca, nous sommes vraiment reconnaissants de vous avoir ici. Je me sens à l'aise quand je suis entre tes mains. Les mots d'appréciation du client sont devenus mon soutien. Ensuite, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Mon père a organisé une fête de bienvenue pour Preston et, étonnamment, j'ai été invité. On dirait que tes parents commencent enfin à te reconnaître, remarque Elvin. Pas du tout. Dans la salle de réception, alors que je regardais mes parents parler à Preston, Elvin, qui était assis avec moi, s'est penché vers moi et m'a chuchoté qu'il pensait que peut-être, juste peut-être, mes parents commençaient à reconnaître mes efforts. J'avais presque envie de le croire. Après tous les efforts que j'avais déployés. Avec ce faible espoir, j'ai regardé vers mes parents, et, de façon inattendue, mon père s'est retourné et a croisé mon regard. Après avoir dit quelque chose à Preston, il a commencé à marcher vers moi. Mais j'étais loin de me douter qu'il était sur le point de briser toutes les attentes que j'avais jamais eues. Blanca, à partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé de l'entreprise. Quoi? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais, surtout lors d'une fête comme celle-ci. J'ai pensé que j'avais mal entendu. Mais en regardant le visage de mon père, il n'y avait aucune trace de plaisanterie. Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne m'as pas entendu? J'ai dit que tu étais viré, espèce de diplômé du secondaire sans valeur. Fais tes valises et quitte l'entreprise immédiatement. Tu t'es accroché à cet endroit comme un parasite. C'est dégoûtant. J'aurais aimé que ce soit un malentendu. Mais ce n'était pas le cas. Il était sérieux. Le fait qu'il essayait sincèrement de me renvoyer m'a transpercé, et plus je pensais à tout ce pourquoi j'avais travaillé, plus la colère montait en moi. Pour la première fois, j'ai laissé éclater ma colère et j'ai affronté mon père. J'ai consacré 20 ans à cette entreprise, à vous, depuis que j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires. Pourquoi? Papa. Comment as-tu pu traiter Blanca de cette façon, c'en est trop. Holly, qui avait également été invitée, tenta d'intervenir. Preston va prendre la relève en tant que directeur stagiaire. Tu ne comprends pas que la présence de sa tante, diplômée du secondaire, serait un obstacle, et, ça va trop loin,
Elvin s'est interposé, visiblement furieux en s'adressant à mon père. Depuis le temps que nous travaillons ensemble, je n'avais jamais vu Elvin aussi en colère. Monsieur, quelle que soit votre autorité, il y a des choses que vous ne devriez jamais dire à votre propre enfant. Pour qui vous prenez-vous pour me parler ainsi? Je suis le chef de ce bureau des impôts. Ce que je dis est absolu. Ou voulez-vous être licencié en même temps qu'elle? Même envers Elvin, mon père était inflexible. Si ma présence devait entraîner le renvoi d'Elvin, alors ça suffit. Tous les deux. Quelque chose s'est brisé en moi, et j'ai calmement interrompu leur conversation. Elvin semblait objecter, mais honnêtement, je n'absorbais rien de tout cela. Je vais rassembler mes affaires et partir aujourd'hui. Je vous remercie pour tout. Blanca, attends. 6. Ignorant l'appel de Holly, je jetai un dernier regard à mon père et sortis de la salle en courant, presque en fuyant. Cela me faisait mal de me rendre compte que peu importe à quel point je travaillais, aucun de mes efforts n'avait jamais atteint mes parents. Mais avec Holly et Elvin à mes côtés. Je ne voulais pas qu'ils me voient dans un état aussi pitoyable. Peut-être était-il temps pour moi d'arrêter de m'accrocher à la compagnie de mes parents et de m'efforcer de me débrouiller seul ailleurs. Peut-être que tout ce que je pouvais faire était de soutenir Preston, mon neveu. Peut-être que ce n'était plus mon heure. Il faudrait que je m'assure de bien m'excuser auprès d'Elvin plus tard. Tandis que je courais sur la route sombre qui ramenait à l'entreprise, des pensées comme celle-ci tourbillonnaient dans mon esprit, et je sentais les larmes commencer à couler naturellement. Il ne servait à rien de pleurer, mais j'étais déterminée à transformer ces larmes en force. Avec cette détermination, j'ai arrêté de courir, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai passé un coup de fil. Le lendemain, j'ai fait le tour de nos clients pour leur dire au revoir. Chacun d'entre eux a regretté mon départ. Et beaucoup m'ont insisté sur le fait qu'ils voulaient me suivre dans mon nouveau travail. Cependant, il serait inconvenant de débaucher des clients. Bien que j'ai essayé de refuser poliment, je n'ai pas pu arrêter les clients qui voulaient changer de bureau fiscal de leur propre chef. Ils ont fermement insisté sur le fait qu'ils me voulaient comme conseiller, refusant tout compromis. J'ai été submergé par la gratitude. Et la plupart de mes clients ayant décidé de me suivre dans mon nouveau bureau, je n'ai pas pu retenir mes larmes devant eux. Oui, dès que ma démission a été confirmée la nuit précédente, j'ai appelé Simon Foster, le directeur d'un bureau fiscal que je connaissais, et après lui avoir raconté toute l'histoire, il m'a proposé un poste. Cela a dû être difficile pour vous. Vous pourrez vous détendre ici. Nous serons ravis de vous accueillir. Simon était incroyablement amical, et je me souviens avoir déversé tout ce que j'avais sur le cœur, même en parlant de choses insignifiantes à travers mes larmes, mais il a simplement hoché la tête, écoutant patiemment. Je me souviens de sa gentillesse. Et si votre père vous traite de la sorte, n'hésitez pas à me considérer comme votre figure paternelle. Même au téléphone, ces paroles me semblaient plus paternelles que celles de mes pères réels, et j'ai progressivement ressenti la volonté de travailler dur pour lui. C'est ainsi que, peu de temps après avoir quitté mon ancien poste, j'ai rejoint le bureau des impôts de Foster, en quête d'un nouvel objectif. Après quelques jours de travail, je progressais mieux que je ne l'avais prévu. Avec la plupart de mes anciens clients qui me suivaient et le soutien total du directeur, mes revenus et mon statut au sein de Foster Tax Office s'étaient améliorés. Et la confiance que Simon me témoignait ne faisait qu'accroître ma motivation, et mon travail me procurait un regain d'enthousiasme. Environ une semaine plus tard, après avoir terminé mon travail, j'ai vérifié mon téléphone personnel et j'ai été choqué de voir une multitude d'appels manqués de mon père. J'étais stupéfaite, car je n'avais jamais reçu d'appel de lui auparavant. En écoutant l'un des messages vocaux, j'ai entendu un message indiquant que son bureau fiscal subissait une perte massive de clients, ce qui mettait ses finances en péril. Preston est parti lui aussi et l'entreprise est en danger. Faites quelque chose. Tu veux toujours travailler dans mon entreprise, n'est-ce pas? En entendant le plaidoyer égocentrique de mon père, j'ai immédiatement mis fin au message vocal. Honnêtement, je ne le voyais plus comme un père. Ce qui a attiré mon attention, en revanche, c'est la mention du départ de Preston, qui m'a inquiété.
J'ai rapidement appelé Holly, qui m'a répondu, l'air complètement épuisé. Apparemment, Preston avait donné sa démission, ne rentrait pas chez lui et logeait à l'hôtel. Il était devenu frustré par le style de gestion autoritaire de mon père et prévoyait d'être muté dans un autre bureau des impôts. Selon Holly, mon licenciement a conduit Elvin et les autres membres du personnel à démissionner en masse. Elvin. Je ne l'avais même pas contacté, mais il a dû le faire. Par égard pour moi. Après avoir raccroché avec Holly, j'ai regardé d'un air absent la liste des appels manqués de mon père qui s'affichait sur l'écran de mon téléphone. Avec le départ de Preston et d'Elvin, et celui des autres employés et clients, j'avais l'impression que le destin de l'entreprise de mon père était entre mes mains. Mais j'ai effacé les appels manqués de mon téléphone et je l'ai doucement refermé. Quelques mois plus tard, Holly m'a informé que le bureau fiscal de mes parents avait fait faillite. En raison de l'exode des clients et de la démission massive du personnel, le bureau fiscal de mes parents n'était plus en mesure de poursuivre ses activités et avait fini par fermer ses portes. Ils venaient de contracter un prêt pour rénover le bureau, ce qui leur laissait une dette importante. Et la réputation de mon père étant ternie, il est peu probable qu'un bureau fiscal du secteur envisage de l'embaucher. Holly m'a dit que mon père passait désormais ses journées à occuper des emplois à temps partiel à forte intensité de main-d'œuvre, tandis que ma mère se débattait avec des emplois à temps partiel dans le commerce de détail, s'en sortant tant bien que mal tout en essayant de rembourser leurs dettes. J'aurais aimé dire que c'est Holly qui me l'a dit, mais, étonnamment, c'est quelqu'un d'autre qui m'a mis au courant de la situation de mes parents. C'était Elvin. Elvin. Tu as changé d'allure, n'est-ce pas? Tu as l'air d'un PDG maintenant, et ton costume a l'air beaucoup plus cher qu'avant. Tu as remarqué? En fait, j'ai gagné à la loterie. 10 millions de dollars. 10 millions de dollars? Chaque baisse d'un ton. Toi aussi, baisse d'un ton. Lorsqu'Elvin s'est soudain tendu vers moi et est apparu. J'ai été complètement déconcerté par le fait qu'il ait mentionné avec désinvolture qu'il avait gagné à la loterie. Il a commencé fièrement, mais son ton s'est vite adouci au fur et à mesure qu'il continuait. Et la vérité, c'est que j'ai utilisé ces gains pour créer ma propre entreprise, Wilson Tax Office. J'en suis le directeur et tous les employés de l'entreprise de ton père m'ont demandé s'ils pouvaient me rejoindre. Je crois que j'ai enfin compris ce que signifie être admiré, comme vous l'êtes. Elvin. Le vivre aurait été bien, mais j'ai vu à quel point tu travaillais dur, alors je ne pouvais pas me contenter de la facilité. Je suis donc devenu directeur pour m'occuper correctement de tout le monde et travailler à tes côtés, épaule contre épaule. Tu es déjà un réalisateur très respectable. C'est presque ennuyeux que tu ne sois pas toi-même. Et travailler au coude à coude? Tu es plus haut placé que moi maintenant. Elvin, entre tous. Mais je dois dire que vous ne me déplaisez pas. Vous tombez amoureux de moi, n'est-ce pas? J'ai failli passer mon bras autour de son épaule pour lui faire une prise de lutte, mais j'ai décidé de ne pas le faire. A eu lieu de cela, nous avons passé nos bras autour des épaules l'un de l'autre et nous avons ri ensemble, attendant avec impatience ce que la vie nous réservait. Par la suite, j'ai laissé Holly et Preston rester dans mon appartement pendant qu'ils récupéraient, gardant un œil sur eux pendant que je continuais à travailler. Comme ils reprenaient des couleurs et de l'appétit au fil du temps, je les ai invités à manger au restaurant un soir. Là. Nous avons finalement eu tous les trois une longue discussion sur tout. Preston m'a confié qu'il était de plus en plus déçu par le style de gestion autoritaire de mon père et qu'il avait décidé de démissionner après mon licenciement. Et elle ne pouvait plus supporter les pratiques dépassées qui entraient en conflit avec les théorie de gestion qu'il avait apprise à Harvard. Nous n'avons été séparés que par nos parents, mais il n'y a jamais eu de véritable animosité entre nous en tant que famille. Bien que Holly et Preston n'aient pas à se sentir coupables, parler du passé assombrit parfois leur visage. Holly s'est excusée pour toutes les difficultés qu'elle pensait m'avoir causées au fil des ans. J'ai essayé de la rassurer en lui disant que rien n'était de sa faute, mais elle a insisté. Elle était toujours si sincère, presque à l'excès. Honnêtement, cela me terrifie de penser à ce qui se serait passé si tu n'avais pas été là, Frangine. Je ne pense pas que Preston ou moi aurions retrouvé nos forces comme nous l'avons fait. J'aurais été dévastée si vous et Preston n'alliez pas bien. Mais nous sommes une famille,
Alors peut-être que c'est bien de se laisser voir nos défauts un peu plus, tu ne crois pas? Serette. Cela dit, j'ai l'intention de boire beaucoup ce soir, alors occupe-toi de moi si je suis complètement bourré. Qu'est-ce qui attend, Serette? J'ai pris une grande gorgée de la bière qui se trouvait devant moi et j'ai expiré bruyamment. C'est peut-être un peu dramatique, mais je ne voulais pas qu'elles se retiennent toutes les deux, surtout après avoir pris la peine de les emmener au restaurant. Nous avons donc partagé un verre en riant et nous nous sommes promis d'aller de l'avant ensemble, en tant que famille de 3 personnes. Quelques jours plus tard, j'ai aidé Holly et Preston à rejoindre le bureau des impôts des familles d'accueil, où Simon les a accueillis chaleureusement. J'ai l'impression que nos forces ont triplé. Je compte sur vous tous. Ne perdons pas face à notre rival, le bureau des impôts de Wilson. Oui, monsieur. Depuis lors, Elvin et son équipe ont construit la réputation de leur bureau, et avant que l'on s'en rende compte, le bureau des impôts de Wilson est devenu aussi connu que les Foster. Suivant l'esprit de compétition de Foster, nous sommes tous les 3 devenus encore plus motivés. En tant que famille unie, nous nous sommes engagés à travailler dur pour le directeur et pour nos clients, déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour.